Je dirais pour commencer que oser l'économie de demain, c'est oser l'économie de la formation et de la connaissance de demain. Et l'université s'engage dans ce contexte. C'est un contexte perturbant, c'est un contexte qui doit nous faire évoluer pour que l'ensemble des publics, quand je dis l'ensemble des publics, ce n'est pas uniquement l'apprenant en formation initiale, c'est à la fois la personne en recherche d'emploi, c'est à la fois le salarié, c'est à la fois éventuellement un public qui souhaite s'ouvrir, acquérir ainsi des connaissances, de nouvelles connaissances, mais aussi des compétences. Et cette approche-là, elle nous oblige à réfléchir différemment nos formations. On a un système qui, généralement, quand on va à l'université ou dans l'enseignement supérieur, on a l'objectif d'aboutir ou d'atteindre ou d'obtenir un diplôme. Or là, nous ne sommes plus dans cette même approche. Les publics qui pourraient être éventuellement intéressés par cette forme doivent pouvoir valider des parcours qu'ils ont réalisés à l'extérieur, valider des parcours qu'ils ont réalisés dans une autre formation. Mais tout cela, cette validation doit permettre d'arriver à un parcours qui soit certifiant, qualifiant, mais aussi éventuellement diplômant. Cette nouvelle approche, elle est importante. Elle remet en cause notre mode de formation par cette fois-ci une acquisition et une validation des acquis qui est importante. Mais c'est l'enjeu. C'est l'enjeu de demain pour que chacun puisse, dans le cours de sa vie, tout au long de sa vie, acquérir des connaissances et augmenter ses compétences en vue de changer de métier, en vue de développer une autre activité. Et ça, c'est un enjeu. Bien entendu, ça touche les personnes aussi qui peuvent être éventuellement éloignées, qu'on soit dans un territoire éventuellement large, avec des étudiants, on n'appellera plus maintenant des étudiants, mais des apprenants qui se trouvent dans des situations ou dans des logements relativement éloignés du source universitaire. Ça veut dire qu'on est obligé d'adapter les modalités de formation. Adapter les modalités de formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le présentiel en amphithéâtre, tel que là je le vis, c'est-à-dire essayer de passer et faire transmettre un message, je pense que cette forme-là, elle n'est pas unique. Elle doit s'accompagner d'une certaine adaptation, que ce soit la formation à distance, c'est-à-dire acquisition de connaissances et aussi de compétences, et la validation des compétences constitue un acquis, enfin un objectif très important, donc à distance, mais aussi également en présentiel et voire en hybride, hybride voulant dire simplement à distance et aussi en présentiel. Ça, c'est un point important et c'est un enjeu fort pour l'université et l'enseignement supérieur au sens large. Les modalités d'apprentissage, bien entendu, l'enseignant a toujours l'habitude ou a relativement l'habitude de s'exprimer devant un amphithéâtre. Par contre, cette forme d'apprentissage, elle doit être travaillée et donc les enseignants, eux aussi, doivent s'inscrire dans l'innovation pédagogique et dans la formation de ces types de publics. Ça, c'est important. Enfin, le dernier point que je voudrais ajouter, c'est un point de vivre ensemble. Bien entendu, si vous imaginez une formation à quelqu'un qui est relativement éloigné et qui va suivre une formation à distance, donc totalement par ordinateur, via le numérique, c'est un point, certes c'est un point important, mais la formation c'est aussi le lieu social, c'est aussi vivre ensemble, c'est aussi avoir un lieu social avec les autres apprenants, certes peut-être pas de la même tranche d'âge, pas avec la même maturité, mais ce lieu social et ce vivre ensemble est important. Donc là aussi, l'université se doit d'imaginer de nouveaux modes ou mode d'apprentissage, de façon à ce que ce lieu culte, ce lieu d'échange, ce lieu social, cette sociabilisation, elle soit maintenue. Et ça, c'est un point très important également. Enfin, je voudrais simplement terminer en disant que oser la formation et l'éducation de demain, c'est aussi s'ouvrir. S'ouvrir vers quoi? S'ouvrir vers les autres. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enjeu sera de valider les parcours d'autres universités, donc j'imagine un système très complexe. Un étudiant va suivre une formation à tel endroit, une autre université, etc. Et nous devrons valider. C'est aussi former nos étudiants, former nos enseignants et former nos étudiants aussi au monde moderne, au monde complexe et ne pas obligatoirement leur donner une vue disciplinaire, certes elle est importante, les connaissances de base sont importantes, mais toutes les connaissances transverses qui permettent de comprendre le monde complexe dans lequel nous évoluons est aussi important. Et ça aussi c'est un enjeu, la notion de transversalité des disciplines, c'est aussi un point fort que l'université se doit de développer. Pour cela, elle se dote d'un certain nombre de services, elle essaye de monter en compétence les enseignants de façon à ce que le dialogue entre apprenants, et là on ne parle plus d'étudiants, entre apprenants et enseignants et l'institution de formation soit relativement le plus large possible et le plus efficace possible. Voilà, je vous remercie.